Je souhaite vous partager quelques images de notre voyage en Sardaigne l'été 2015. Un voyage assez particulier, assez fort, car nous avons fait la découverte de la civilisation nuragique. Il y a eu en fait plusieurs petits détails qui m'ont poussé à la réflexion et je tenais à faire cette vidéo pour vous les partager. La civilisation nuragique, c'est un peu comme les Celtes, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas comment ils s'appelaient eux-mêmes. C'est une civilisation qui est née au cours du premier âge du bronze, autour du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors j'ai été très touché par pas mal d'éléments, car personnellement je trouve qu'il y a quelques petites ressemblances très proches avec les Celtes. Au début de notre voyage, nous avons visité les alentours de Dorgali, où nous avons découvert ce qu'on appelle là-bas les tombes de géants. Alors voilà, nous arrivons à ce lieu magnifique avec une forte énergie dès qu'on arrive. Et voilà ce qu'on appelle une tombe de géants. Alors une tombe de géant, déjà parce que nous avons cette énorme pierre debout face à nous, qui mesure environ 3,50 m et qui pèse environ 4 tonnes. Et à l'arrière, il y a un long couloir qui mesure environ 11 mètres. Ça peut aller jusqu'à 18 selon les tombes. Il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs tombes de géants un petit peu partout en Sardaigne. Et ce que les spécialistes ont fini par expliquer, c'est que ces lieux seraient donc des tombes et qui pouvaient accueillir plusieurs corps à l'intérieur, plusieurs dizaines de corps. Ce lieu m'a vraiment impressionné et beaucoup touché. J'aurais pu rester des heures dans ce couloir et devant cette énorme pierre. Et ce que j'ai tout de suite remarqué, en regardant la position du soleil ce matin-là, c'est que tout le monument, toute la tombe, tout est dirigé en plein est. Tout le couloir jusqu'à la sortie, jusqu'à la grande pierre et la petite sortie tout en bas de la pierre, tout forme exactement une ligne placée exactement en plein est, en plein dans l'équinoxe, quand le soleil se lève exactement en plein est. Et je trouve très curieux que ce détail ne soit pas remarqué par les spécialistes et dans le guide, car il s'agit là quand même d'une prouesse architecturale. Mais peut-être que les spécialistes ont estimé qu'il s'agit du hasard. Eh bien, on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Est-ce que c'est vraiment du hasard ? Et je tiens à rappeler que la première boussole est censée être une invention chinoise. Mais là, nous avons la preuve que cette civilisation primitive, parce que c'est comme ça qu'on la classe, eh bien cette civilisation primitive avait les moyens de s'orienter et placer tout un monument colossal en plein est. À savoir qu'il ne faut pas oublier que le soleil ne se lève pas tous les jours en plein est.
C'est un phénomène qui arrive une fois, 2 fois par année. Alors c'est là qu'on arrive au sujet principal, celui qui m'a motivé à faire cette vidéo. C'est que en lisant le guide officiel, j'ai percuté sur le mot tombe. Ce terme, cette description de ce lieu, j'étais pas satisfait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus important que juste une tombe. Alors, je me suis beaucoup questionné et j'ai eu ma confirmation, car à mon grand bonheur, j'ai rencontré une professeure d'histoire, une ancienne professeure d'histoire en Sardaigne, et qui m'a confirmé que, en effet, il n'y a jamais eu de corps dans ces soi-disant tombes. On a trouvé quelques ossements, mais jamais des dizaines de corps comme l'histoire officielle veut nous la raconter. Alors après ça, j'ai continué à feuilleter le guide officiel et on arrive au sujet, qu'est-ce que cette pierre pouvait bien représenter. Alors d'après les spécialistes, je cite, « On a beaucoup parlé, et on parle encore de la symbolique du motif sculpté de la stèle cintrée, mais l'hypothèse peut-être la plus digne de foi est celle qui reconnaît une représentation de l'hypothétique porte du règne des enfers. » Alors là, je suis désolé, mais cette explication, cette version ne me convient pas du tout. À mon goût, je la trouve trop judéo-chrétienne. Pourquoi, bon sang, à chaque fois qu'on fait une découverte de quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose d'un peu mystique, d'un peu mystérieux, tout de suite, il faut qu'on fasse le lien avec le diable, les enfers et je ne sais quoi. Eh bien, à mon tour, puisque des gens, soi-disant spécialistes, se permettent de fonder des théories, et moi, en tant qu'observateur, et puis en me basant sur quelques éléments que je connais, je vais vous partager ma version. Alors, amis de la réflexion, voici ma vision. Alors, avant d'essayer de développer une hypothèse, je pense qu'il est d'abord important d'essayer de s'imaginer et de se projeter dans la vision de l'époque. Et oui, puisque maintenant on sait qu'avant l'histoire d'Adam et Ève, avant ça, il existait une autre vision du monde, une autre vision de ce qu'est l'humanité. Et l'histoire d'Adam et Ève, aujourd'hui, celle qu'on connaît, pour moi, personnellement, elle a été écrite, cette version a été écrite uniquement dans le but de nous culpabiliser, mais surtout, pour rabaisser la position de la femme dans la société, et non seulement dans la société, mais aussi dans l'ordre divin. Ça a été l'histoire parfaite pour changer toutes nos anciennes civilisations d'une société matriarcale à une société patriarcale. Aujourd'hui, grâce au travail de différents sumérologues, des chercheurs qui ont sacrifié des années de leur vie pour arriver à traduire des tablettes sumériennes, donc la civilisation officiellement la plus ancienne qu'on connaisse, grâce à eux, nous savons aujourd'hui et nous pouvons imaginer que les Sumériens vivaient
pendant un certain temps de leur histoire dans une société matriarcale, puisque dans leur croyance, Dieu est une présence féminine. Elle a créé les hommes et les femmes avec de l'argile. Et contrairement aux croyances judéo-chrétiennes, elle est visible dans le monde des humains. Elle vit dans le jardin de Dilmun et elle a une activité sexuelle. Les Sumériens l'appelaient la déesse Ninursag. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire de la déesse Ninursag, car il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire et puis il faudrait carrément une autre vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas pour les Sumériens, la déesse Ninursag était vraiment la déesse suprême, car elle pouvait donner vie à des divinités, et puis c'est quand même elle qui créa l'homme et la femme à partir de l'argile. Et oui, si ça rappelle des choses à certains. Et il y avait beaucoup de temples qui étaient édifiés à son nom, où les femmes étaient les seules à pouvoir servir la déesse, à pouvoir être les prêtresses de ces lieux. Et puis bon, quand on avance aussi dans son histoire, déjà, son nom il change plusieurs fois. Et ce qui est marrant, entre guillemets, de remarquer, c'est que plus on avance dans son histoire, plus son image et ses pouvoirs se dégradent vis-à-vis des hommes, jusqu'à devenir un jour uniquement la déesse des prostituées. Alors si je raconte ceci, c'est pour redire ce que disent beaucoup d'historiens et beaucoup de documentaires, c'est que la civilisation sumérienne est le berceau de nombreuses civilisations qu'on connaît aujourd'hui. Et donc elle aura une forte influence, même au niveau des religions. D'ailleurs, pour ceux à qui ça pourrait intéresser, j'invite à découvrir l'histoire de Enki et la déesse Ninursag. Et vous verrez que c'est très marrant de découvrir et se rendre compte que, au fait, ceux qui ont écrit l'histoire de Adam et Ève dans la Genèse, ils se sont inspirés fortement de l'histoire de Enki et la déesse Ninursag. Sauf que, voilà, on a changé les codes et puis quelques petits trucs pour passer d'une religion matriarcale à une religion patriarcale. Et de plus, avec cela, toute la culpabilité et toute la honte sur ce qui fait de nous des hommes et des femmes. Alors voilà, donc on y arrive tranquillement. À partir de maintenant, je vais parler à titre plus personnel. Je vais faire un peu ma synthèse en rassemblant des détails, des éléments que j'ai pu observer ou que j'ai pu écouter. Et voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, la déesse Ninursag passe par différentes transformations. Elle passe du nom de la déesse Ninursag à la déesse Ishtar, qui continuera à être très vénérée et très respectée par les Mésopotamiens. Et avant qu'on arrive à la fin de son règne, ou plutôt, plus justement, je dirais, à la destruction de sa matrice par les prochains textes hébreux, avant que cela arrive, pour moi, la déesse Ishtar va continuer sa transformation et son chemin va s'ouvrir à travers le monde pour devenir de la déesse Ishtar à la déesse égyptienne, la déesse Isis.
n'avez aucun pouvoir ici, servant de Morgoth. Vous n'avez Pas de nom, pas de visage, pas de forme. Retournez d'où vous venez. Retournez au néant. Alors je pense que maintenant, vous avez tous compris où je veux en venir. Si j'ai choisi cette scène du film Le Seigneur des Anneaux, c'est pour montrer que beaucoup d'artistes, d'écrivains, de cinéastes, de peintres vont être inspirés encore aujourd'hui par cette lutte de la matrice matriarcale et la matrice patriarcale. Elle restera toujours quelque part présente en nous, comme si c'était gravé quelque part dans notre mémoire, dans notre sang. Et ce que je trouve très intéressant justement par le personnage de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que pour moi, Galadriel représente une prêtresse de la déesse Nunyrsag. Alors, pourquoi je dis ça ? Bon, je me réfère surtout au film, parce que je vous avoue que j'ai pas lu le livre. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que si on revient à la scène du miroir, quand Galadriel propose à Frodon de découvrir son avenir, et que ensuite Frodon tend l'anneau à Galadriel, là on découvre qu'elle est en connexion avec une puissance divine féminine et qui demande à revenir. Une autre œuvre littéraire très intéressante, c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Alors, elle reprend en fait la légende du roi Arthur, sauf qu'elle la présente du point de vue des femmes. Et c'est très intéressant parce qu'elle parle du site légendaire Avalon. Et elle présente ce lieu comme un temple où uniquement les femmes sont les prêtresses de ce lieu. Et elles sont là dans le but de protéger un culte matriarcal très ancien. Et ce qui est très intéressant dans son livre, c'est qu'elle aborde et elle présente très bien l'instant où la religion chrétienne utilise l'image du Christ pour balayer tous les anciens cultes matriarcales qui existaient autrefois partout en Europe. Adieu, Frodon Sake. Je vous offre la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres
où toutes les autres lumières seront éteintes. Bon, alors maintenant que nous sommes plongés dans l'ancienne matrice matriarcale d'autrefois, eh bien, je vais pouvoir maintenant tranquillement revenir à notre histoire de la civilisation nuragique. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, comme toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, je pense que la religion matriarcale, avec sa société, eh bien, elle a eu, elle aussi, son moment d'extension et qu'elle a très bien pu s'étendre un peu partout dans le monde. Et je pense que, justement, l'Égypte a eu un très grand rôle dans la création de cette matrice qui va inspirer toutes les autres civilisations en Europe. Les Grecs, par exemple, maintenant on sait que les Grecs ont eu beaucoup d'échanges avec les Égyptiens. Ils étaient très intéressés par rapport à leur savoir, leur culture et puis leur religion. Leur religion qui était aussi beaucoup associée à la magie. Et on peut également imaginer que les Égyptiens, ils auraient pu très bien partir dans des horizons inconnus pour partager leur savoir et leur culture. Et maintenant, nous le savons de manière sûre que l'un des cultes qui a été très partagé et surtout adopté par les Européens, c'est le culte de la déesse Isis. Alors je sais que je vais très vite et j'en suis désolé, j'en suis conscient que je prends quelques raccourcis, mais voilà, il faut que j'arrive au fait et puis voilà, j'aimerais vraiment pouvoir développer ce sujet, mais pour ça il faudra vraiment un autre film, mais je compte sur vous, à vous, si vous êtes vraiment intéressé à ce sujet, faites vos recherches et vous verrez, c'est très intéressant. Pour celui qui veut savoir, il trouve, même sur internet, des livres, des documentaires, et il y a tout ce qu'il faut. Et surtout pour vous, mesdames, mesdemoiselles, hein, il paraît qu'on ne peut plus le dire, mesdemoiselles, eh bien moi je le dis, mesdemoiselles. Remarquez bien le mot « elle » à l'intérieur du mot, très intéressant. Mesdemoiselles, quand on y pense, c'est plus de 2000 ans d'histoire qui ont passé, où la femme a été considérée comme la faute originelle, la chute de l'homme, la perte de la grâce, la perversion de la femme, et puis j'en passe. Ça, c'est des propos qui ont été tenus par différentes religions aujourd'hui qu'on connaît très bien. Je vais vous lire une phrase d'un prêtre catholique du 19e siècle. C'est pas si loin. Il a dit ça. La femme est une statue vivante de la stupidité, parce qu'en la faisant d'un reste de limon, Dieu en a oublié l'intelligence. Voilà. Ça résume 2000 ans d'histoire et la mentalité de notre société. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, car je pense qu'il est temps de faire tourner la roue
Alors nous revoilà à notre pierre de géant, ou maintenant je dirais plutôt notre pierre de géante. Comme je l'ai expliqué, je pense que les Égyptiens ont beaucoup partagé avec leurs voisins, et cette pierre, ce monument, c'est le résultat de cet échange. Donc, sur cette pierre, nous avons une représentation nuragique de ce qu'on appelle en Égypte le fameux nœud d'Isis. Alors le nœud d'Isis, contrairement à la croix de Ankh, qu'il ne faut pas confondre, le nœud d'Isis, elle a cette boucle qui forme comme une tête, mais elle a au milieu ce trait horizontal qui descend des deux côtés. Ce même détail est représenté sur cette pierre. Mais l'originalité nuragique, c'est la petite sortie, tout en bas. Eh bien, pour moi, tout l'ensemble symbolise une femme en train de donner naissance par voix basse. Donc, mes chers amis, ceci n'est pas la porte de l'enfer. Enfin, ça peut représenter l'enfer, mais maintenant on sait pour qui. Porte des enfers pour certains, porte de la vie pour d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la sexualité n'avait rien de sale, contrairement aux textes hébreux qui vont suivre. Cela faisait partie de la création, et cela à tout niveau, non seulement au niveau mortel, mais également au niveau divin. Sans la sexualité, pas de vie. Et cela faisait tout à fait partie de la condition humaine. Donc si on se met vraiment à la place de ces gens à l'époque, tout ce monument devant nous peut symboliser un sexe féminin. Un autre détail très intéressant, c'est la formation des pierres en croissant de lune. Alors le croissant de lune est souvent associé à la femme car il représente les cycles menstruels, ainsi qu'au pouvoir de vie et de résurrection chez la déesse mère.
Le croissant lune, ce symbole, si vous faites attention, vous pouvez le retrouver un peu partout chez les déesses grecques, romaines, égyptiennes, etc. Et puis même, vous pouvez le trouver associé à la Vierge Marie qu'on connaît aussi bien aujourd'hui. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas savoir avec certitude à quoi servait ce lieu. Nous ne pouvons que imaginer. Ce qui est compliqué, c'est que la civilisation nuragique, comme la civilisation celte, ils n'avaient pas la tradition de l'écriture. Tout s'échangeait ou tout s'enseignait par l'oral. Mais pour moi, il est clair que cet endroit n'est pas une tombe. Pour moi, ce serait plus un temple sacré, où on peut imaginer un lieu où on marque des rites de passage, ou pourquoi pas des naissances, une sorte de maternité nuragique, orientée vers l'est, pour offrir au nouveau-né le salut de la déesse mère et sa bénédiction par ses rayons solaires. chevaux de la colère. Parole de fer, parole de guerrière. Un empire tissé sur un canevas de tonnerre. Agong, agong, agong. Fille d'arrêt. Agong, agong, agong. Par la naïade d'harmonie. Agong, agong, par le bronze et la poussière. Agong, agong, agong. Sur les trois tribus. Agong, agong, agong. L'une était sans justice. L'autre sans pudeur. Et la dernière sans peur. Elle était sans peur. Parole d'Amazon, parole de guerrière. Galope ma peuplade sur les chevaux de la colère. Parole de fer, parole de guerrière. Mon empire tissé sur un canevas de tonnerre.
tête avant que la flèche ne blesse. Tu connaîtras le vertige avant que la flèche ne te fiche. Le feu de ton ventre me donnera une fille. Parole d'Amazon, parole de guerrière, galope ma peuplade sur les chevaux de la colère. Parole de fer, parole de guerrière, Artémis me mènera au sommet de la terre. Parole d'Amazon, parole de guerrière, galope ma peuplade sur les chevaux de la colère. Parole de fer, parole de guerrière, mon empire tissé sur un canevas de tonnerre. Par les filles de nos terres, parole de guerrière.